Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Je crois qu'elle était partie ranger un truc. Aujourd'hui nous sommes lundi 14 août, c'est ça, oui, 08 septembre, n'importe quoi. Lundi 14 août 2023, il est déjà 22h56. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film qui m'a fait voyager, un film qui m'a transporté. J'ai vraiment, c'est rare que je parle autant de bien d'un film, mais là pour moi c'est un film que je considère comme culte, et c'est le genre de film qu'on peut voir et revoir 1000 fois sans jamais s'en lasser. C'est vraiment un film qui m'a fait rêver. Je l'avais vu dans une bande-annonce et ça avait l'air sympathique. Je l'avais noté après avoir vu la bande-annonce sur Halluciné, je l'avais noté dans les listes des films recherchés. Puis Zoom en avait reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, et finalement j'avais passé une commande sur Amazon. Alors d'après ce que je vois là sur mon compte Amazon, c'est marqué que j'avais fait la commande. C'est marqué vous avez acheté l'article pour la dernière fois le 11 mai 2023. Donc c'était il y a seulement quelques mois. J'avais certainement fait une promotion 5 DVD pour 30 €, un truc comme ça. Donc là j'ai regardé, là il est toujours en vente sur Amazon. Le DVD expédié vendu par Amazon, il est à 9,99 €. C'est un prix très correct, surtout que le film est juste extraordinaire. Alors voilà, bon, vous savez déjà de quel film je parle puisque vous avez vu la miniature certainement avant de cliquer. Il s'agit de The Greatest Showman. C'est un film qui retrace la création carrément du cirque. Euh, alors, et je sais plus par où commencer. On voit un petit passage au début où P.T. Barnum était très jeune, et dès enfant on voyait qu'il avait un rêve et qu'il voyait plein de choses dans sa tête qui ne demandaient qu'à être réalisées. Puis après on le retrouve adulte où il va conquérir, chercher l'élu de son cœur. Et là il est cessé à plusieurs métiers pour faire vivre sa famille. Tiens, il y a Neige, coucou Neige. Mais voilà, ça ne le satisfait pas, et du coup ce n'est pas ce qu'il veut. Du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire un peu rêver les gens. Il va racheter un musée, le musée Barnum, mais ça va pas faire venir les gens. Alors du coup qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter un conseil de l'une de ses deux filles, et c'est là qu'il va faire réunir, ramener tous les gens qui sont un petit peu hors du commun, les gens qui aient des particularités, des gens qui soient très grands, très petits, qu'ils aient beaucoup de barbe, ou simplement des gens qui sont incroyablement adroits et qui font du trapéziste ou n'importe. Donc il va réunir tous ces gens incroyables, et du coup il va donner des spectacles dans son théâtre qui, suite à un article de presse, qui va renommer le cirque Barnum. Et évidemment, c'est pas le cirque au sens terme où l'on entend, puisque on est sur un bâtiment en lieu et physique, on n'est pas sur un bâtiment sous forme de toile de tente, comme dans un cirque classique. Mais justement, après des déboires et des aventures, tout à la fin du film, on voit que finalement c'est à Barnum que l'on doit le cirque dans le format auquel on s'y attend. Et on a une très belle chanson pour conclure le film. Mais entre-temps, il va y avoir plusieurs péripéties. Et il va également se perdre à un moment donné. C'est autant il va réussir à créer un lien qui ne peut se couper, un lien incroyable entre les gens qui viennent de tout horizon. Du coup, ils se sont créés une famille ensemble. Et malgré ses errances lorsqu'il va se tester à l'opéra, du moins pas lui qui va chanter, mais une célèbre recrue en Europe qui va recruter. Mais autant il va se perdre à un moment donné, autant sa famille du cirque ne l'oublie pas, et ensemble ils vont tout rebâtir.
et donner lieu à quelque chose d'incroyable. Et c'est là que le cirque va prendre sous toute sa splendeur. Alors c'est un film qui mélange passion, rêve, et plein d'émotions incroyables, mais il y a également aussi des chansons. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les comédies musicales, ils seront peut-être un petit peu déçus, mais ça serait dommage parce que franchement les musiques sont incroyables, que peu importe le passage du film, toutes les musiques sont très belles et certaines sont tellement incroyables qu'elles donnent envie de chanter et de danser au milieu des gens, et ce qui est ça force vraiment le respect. Donc voilà, c'est le The Greatest Showman. Franchement, c'est juste du rêve ce film. C'est le genre de film que je pourrais voir tous les ans. Je pourrais le voir 10 fois, 15 fois, 100 fois. Pour moi, c'est un film que je considère comme culte. Je vais vous lire maintenant le synopsis qui est au dos, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément très bien présenté. J'en suis navré, c'est pas évident de résumer simplement un film aussi incroyable que celui-là. Alors, ils nous disent, dans les années 1870, la vie pour les gens ordinaires n'était pas toujours rose. Après la faillite de son employeur, Phineas Taylor Barnum décide de se lancer dans un défi fou, monter un spectacle exceptionnel avec des talents atypiques. Déterminé à faire de son projet une réalité, il va recruter des hommes et des femmes qui jusqu'ici vivaient dans l'ombre et le mépris des autres pour former un cirque de l'étrange. Que le spectacle commence. Porté par un casting de rêve, Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams et Zendaya, et récompensé du Golden Globe de la meilleure chanson, The Greatest Showman va vous émerveiller. Laissez-vous entraîner dans un spectacle aussi magique que somptueux sur la vie d'un artiste visionnaire qui a su transformer ses rêves en réalité. Après, il y a des bonus, on les a pas regardés, mais il y a la version karaoké, la famille The Greatest Showman, le spectacle galerie jukebox, commentaire de Michael Gracey. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer, je me suis éclaté, le film est juste extraordinaire. Si vous êtes amateur de bons films avec des super musiques, c'est le genre de film à avoir dans sa collection, ça serait dommage de passer à côté. Je vous présente le DVD lui-même. Là, on a le recto, le verso, et à l'intérieur, comme ceci. Alors le film, on l'a vu, on était 5 on va dire. Il y avait Zou, ma mère et moi, on a tous adoré. Et les deux autres personnes, c'est des petites personnes qu'on va appeler Neige, ici derrière moi, et Carla. Carla, je ne sais pas ce qu'elle faisait pendant qu'on regardait le film, mais à un moment donné, elle transportait ses balles, elle miaulait. À un moment donné, elle est venue sur le canapé à nos côtés, elle s'est mise à ronronner, à danser. Et comme si elle appréciait également la musique, c'était incroyable. Le spectacle de Carla n'était pas incroyable, mais disons que voilà, le film en lui-même est incroyable et c'est déjà beaucoup. Mais voilà, après on a Carla qui faisait un petit peu son truc derrière. C'était amusant, mais voilà, le film est juste génial. Il faut vraiment le voir, ça serait dommage de passer à côté. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, The Greatest Showman, ou Le Maître de la Scène au Québec, c'est un film biographique musical américain réalisé par Michael Gracey, sorti en 2017. Donc vous voyez, c'est un film pas très vieux. Il s'inspire de l'histoire de la création du cirque Barnum par Phineas Taylor Barnum. Avec succès, la bande originale s'est écoulée à 6 millions d'exemplaires dans le monde. Alors, budget 84 millions de dollars, donc un sacré budget. Durée 105 minutes, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Sorti aux États-Unis et au Québec le 20 décembre 2017, en France le 24 janvier 2018. Casting complet, alors on a Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya, Kayla Settle, Paul Sparks, Yahya Abdul Mateen II, Daniel Everidge, Radu Spingle, Yusaku Komori, Jonathan Redavid, Natasha Liu Bordizzo, Austin Johnson, Cameron Seeley, Frederick Lane, Will Swinson, Sam Humphrey, Shannon Hopsfall, Byron Jennings, Luciano Acuna Jr., Gayle Rankin, Eric Anderson, Ellis Rubin, Skylar Dunn et Lauren Allred. Voilà pour le casting. Alors celle qui a une voix incroyable,
et qui chante incroyablement bien, qui nous a complètement sidéré, c'est Zendaya. Alors Zendaya, je ne connais pas du tout cette chanteuse. Je pense que c'est une chanteuse célèbre. On va regarder vite fait sa fiche. Zendaya ou Coleman ou simplement dite Zendaya, actrice, productrice, mannequin, chanteuse, danseuse américaine. Elle a été révélée à la télévision par Disney Channel. Et elle a été au cinéma avec Spider-Man Homecoming. Elle a fait ses débuts, révélation Disney. C'est vrai que les actrices Disney ont souvent été dans la chanson. Après, est-ce que c'est Zendaya qui chante toute seule à un moment donné quand elle est à l'opéra, ou est-ce que c'est une autre? Non, c'était Rebecca Ferguson. Mais Zendaya, elle chantait aussi. Zendaya, c'est celle qui était la trapéziste dans le film. Alors, Rebecca Ferguson, pourquoi ce nom me dit quelque chose? Actrice suédoise. Jeunesse, formation, vie privée, carrière, progression Hollywood. Elle a pas mal de récompenses, des nominations. Non, nomination. Elle est doublée par Candice Lartrig dans The Greatest Showman. Mais je sais pas, celle qui chante beaucoup, c'est qui chante l'opéra. Lily quelque chose, le nom de. Ça s'appelait Lily quelque chose dans le film. C'est en I, son prénom c'est en I. Lily ou Lydie ou. Jenny Lind, c'est pas ça? Hein? C'est pas Jenny Lind? Oui, peut-être. Si c'est ça, c'est Rebecca Ferguson qui chantait. Ouais. Je sais pas. Après, beaucoup de personnages chantaient et d'acteurs chantaient, notamment Hugh Jackman, il aurait chanté d'après ce que j'ai vu sur un article. Après, jeunesse et développement, distribution des rôles. C'est Hugh Jackman qui joue Phineas Taylor Barnum. Après, ça parle des musiques, des critiques. Alors, sur Metacritic, 48 sur 100, ça méritait beaucoup plus. Rotten Tomatoes, 56%. Allociné 2,5 sur 5. Rolling Stone, par contre, 4 sur 5. Le Figaro, 4 sur 5. Télérama, 3 sur 5. Le Monde, 2 sur 5. Les Inrecuptibles, 1 sur 5. Voilà, c'est dommage, il y a des sites qui ont mal noté. Alors que pour moi, ça valait bien beaucoup plus. Après, il y a pas mal de dominations de récompenses. Autour du film, une petite anecdote. Censé reposer sa voix après une intervention chirurgicale sans gravité, Hugh Jackman n'a pas pu s'empêcher de chanter lors des répétitions contre l'avis de son médecin. L'acteur raconte: assister aux répétitions sans pouvoir y prendre part était pour moi une véritable torture. J'aime tellement la musique et l'histoire du film que je me suis laissé embarquer. Je me suis dit que j'allais interpréter le début de la dernière chanson. Mais avant de m'en rendre compte, c'était déjà la fin. Une fois lancé, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne me suis laissé prendre par le moment jusqu'à ce que mes points de suture lâchent. Comme vous pouvez l'imaginer, mon médecin n'était pas ravi, mais que voulez-vous, la musique du film est irrésistible. Projet de suite, en février 2019, après le succès mondial de la comédie musicale, le réalisateur Michael Grasset confirme le développement de suite. Apparemment, il y aura une suite en développement. Le film, alors, je reviens sur les années. 2017. Et chez nous en France, il est arrivé en 2018, arrivé plus tard. Voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Donc voilà, on a passé une très bonne soirée et franchement, je recommande. C'est vraiment un super film, The Greatest Showman. Allez, à très bientôt tout le monde. Au revoir.